On va donc parler avec Grand Paris Aménagement d'adaptation au changement climatique parce que la vision portée par... C'est normal, il faut que vous vous munissiez d'un casque audio, monsieur. Voilà, on va vous apporter des casques. Voilà. On va demander à nos hôtesses de bien vouloir... on va bien vouloir vous apporter des casques. Parce qu'effectivement, donc je le disais, la vision portée par Grand Paris Aménagement, c'est effectivement que le bien vivre dans les 30, 40, 50 prochaines années se décide dès aujourd'hui. Et on va en parler avec Stéphane Fay. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Avancez-vous qu'on vous voit bien. Directeur général donc, de Grand Paris Aménagement. Stéphane, je vous laisse le micro. Bon courage à vous de jouer. Et donc on va munir nos invités de casques. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bon, ravi d'être avec vous ce matin. Comme c'était dit, aujourd'hui notre défi collectif, c'est certes de lutter contre le changement climatique. Ça, je pense que tous et toutes nous œuvrons dans ce sens depuis longtemps. Mais en fait, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, vous la connaissez. C'est que le combat des 1,5 degrés, il est perdu. Pas vraiment un scoop. Donc toute la question, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde qui sera au-delà de cette cible que nous avions, c'est-à-dire un monde qui change et qui a déjà commencé à changer. Pour évoquer ce sujet ce matin, nous avons invité avec nous d'abord Clémence Béchu, que vous connaissez beaucoup, qui est directrice du développement, partenariat et innovation chez Béchu et Associés. Également associé de The Climate Company, dont nous avons avec nous, et je remercie Laurent Husson, qui est cofondateur et président, et puis avec Cyril Ferrette, président d'Avril Promotion. Dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi nous avons souhaité réunir ces trois acteurs auprès de nous. Très rapidement, de notre côté, Grand Paris Aménagement, aménageur de plus de 80 quartiers sur toute l'Île-de-France, dans des territoires très variés. Notre raison d'être, c'est d'abord d'être au service des collectivités territoriales pour recréer de la qualité de vie pour tous et surtout pour longtemps. Notre vrai juge de paix, c'est pas quand on coupe un ruban, quand on livre un quartier, c'est dans 20, 30, 40 ans. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de produire des quartiers qu'il va falloir remanier en profondeur dans 30, 40 ans. Le zéro carbone nous oblige à faire tout de suite bien. Et on sait que dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Pour ça, nous avons défini il y a quelques jours nos priorités en matière d'innovation. Je vous les cite très rapidement. Le fait d'abord de construire moins cher en construisant mieux, parce que nous sommes tous face à un défi majeur dans ce domaine-là. On n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. Les questions de santé et d'attention aux plus fragiles dans la manière de concevoir la ville et les bâtiments. Les questions également de sobriété des ressources et du foncier. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, la question de comment est-ce qu'on agit aujourd'hui pour que nous soyons capables de préparer un demain vivable, un demain dans lequel nous soyons bien collectivement. Très rapidement, le GIEC, dans son rapport de 2022, a insisté avec un peu de lourdeur, un peu d'insistance sur le fait qu'aujourd'hui, ce n'était plus suffisant de lutter contre le changement climatique, mais qu'il fallait vraiment nous préparer à nous adapter à une situation changeante. Nous adapter à 2040 avec une perspective de zéro artificialisation nette, de zéro carbone net à ces horizons de temps, c'est bien sûr d'abord créer des quartiers, des villes qui soient capables de s'adapter à des manières de vie qu'on ne connaît pas. Regardons simplement dans le bureau la révolution qui a été introduite par ce petit machin, qui nous a autorisés à traverser la pandémie. Je ne sais pas comment on travaillera demain, je ne sais pas comment on vivra demain. Et en fait, c'est peut-être pas la question. La question, c'est d'être un tout petit peu agnostique dans notre manière de faire. Mais également, l'autre question qui pour nous est essentielle, c'est comment est-ce qu'on fait face et on anticipe les risques, le confort, comment on se saisit de choses. Et pour ça, on a besoin d'être concret, on a besoin de concevoir les choses différemment, on a besoin de connaître et on a aussi besoin d'expérimenter. Je vais m'arrêter là pour cette petite introduction et je vais surtout passer la parole à Clémence, dont je dois dire que c'est elle qui m'a d'ailleurs fait connaître The Climate Company, mais elle parlera avec sa perspective d'architecte et en tout cas d'architecte, dans un magnifique cabinet d'architecte,
comment ces questions sont abordées aujourd'hui et quel est ton regard et votre regard derrière ça? Bonjour à tous. Donc moi j'ai la chance d'être l'une des directrices associées de l'agence Béchu Associés, qui est une agence familiale, on a 100 ans. Donc on a vraiment, c'est assez rare pour être souligné, et on a cette recherche de durabilité constante au cœur de nos projets. Notre raison d'être, pour répondre à la vôtre, c'est vraiment, pour être durable, un projet doit naître de ses racines, et chacun de nos choix doit être guidé par la responsabilité que nous incombe le vivant. Donc ce vivant dont on fait partie, dont nous, Homo sapiens, ne sommes pas une extrapolation, doit être pris en compte dans notre manière de réfléchir et notre manière de concevoir les projets. Pour repartir depuis une plus grande échelle, parce que quand on travaille à l'échelle urbaine ou à l'échelle architecturale ou à l'échelle de territoire, il est important de comprendre d'où on vient, et le d'où on vient, c'est aussi le monde dans lequel on se place. On est dans un monde aujourd'hui principalement urbain. D'ici 2050, 80% des Homo sapiens seront urbains, dans des villes qui ne couvrent que 3% de la planète, et qui sont à la fois des responsables du changement climatique, mais aussi les principales victimes du changement climatique. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup attelé à réfléchir sur comment lutter contre le changement climatique, contre le réchauffement, disent beaucoup, mais en fait on parle de changement. Mais il est temps aussi de se poser la question de savoir comment vivre avec. Et ce vivre avec, il est beaucoup plus enthousiasmant, il est beaucoup plus positif, il est créatif, il invite chacun à travailler ensemble, et il nous positionne dans le plus court terme. Aujourd'hui, on parle de mesures d'atténuation au changement climatique via le levier bas carbone. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, encadrées par des réglementations à échelle internationale, à échelle continentale, à échelle nationale. Mais on en verra, c'est très bien, c'est important, parce qu'on a besoin de travailler sur toutes les échelles de la ville pour limiter l'émission de gaz à effet de serre au travers du low-tech, au travers d'organisation d'une économie plus circulaire, qui est sans doute la transition qui suit cette transition énergétique déjà engagée. Je pense que le 21e siècle est le siècle de la transition circulaire, et il faut y aller à fond. C'est une économie fantastique qui est en cours de développement. Mais il faut aussi travailler et massivement et agir pour l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on le sait, le changement climatique est là. Ses conséquences et ses impacts sur la ville à micro-échelle urbaine, à l'échelle des humains, va s'accélérer. Et donc, pour ce faire, nous, architectes, on a besoin de réussir aussi à participer à cette grande et nouvelle révolution de l'adaptation pour travailler ça sur nos projets. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On cherche à travailler de différentes manières. D'abord, en revisitant le bon sens des anciens, qui avaient compris beaucoup de choses dont on a eu tendance à s'éloigner. Et puis, en y adjoignant de nouvelles technologies, notamment dans l'observation et dans la conception. Dans l'observation, nous, à l'agence, on est par exemple très engagés dans l'innovation biomimétique. On travaille aux côtés du Centre européen d'excellence en biomimétisme, avec lequel on a développé un sous-groupe qui s'appelle le Biomim City Lab, où on développe un ensemble d'outils opérationnels, open source pour le monde du public comme du privé, permettant de faciliter l'appropriation de cette démarche. Ça se manifeste comment dans les projets ? J'ai pas de visuel là, mais je vais essayer d'être explicite dans mon verbe. La tour D2 à la Défense, que certains de vous connaissent peut-être, qui est une exostructure qui est fondée donc sur l'observation de différentes structures dans le vivant, qui sont souvent poreuses et non pleines. Alors, on a un esprit humain qui est souvent rassuré par le plein, mais en réalité, les structures poreuses, et beaucoup d'ingénieurs qui sont ici pourront vous en témoigner, sont souvent plus solides et nécessitent moins de matière. Ça, c'est le pilier de la sobriété du vivant. Et puis, beaucoup d'êtres vivants sont également dotés d'exostructures pour minimiser également leurs besoins de matière intérieure et faciliter leur portance. La tour D2 à la Défense donc, est une exostructure qui, par rapport à une tour de même gabarit, a nécessité 30% de matière en moins. Je vais prendre un autre projet en Russie, au Skolkovo Innovation Center, qui est un pôle de compétitivité pour la recherche, organisé en différents quartiers. Nous, on avait répondu sur l'un des macrolots dédiés à l'habitation des chercheurs qui travaillent dans différents autres quartiers du projet. Et on avait un schéma directeur en forme de cercle qui nous était imposé. Et dans ce milieu très contraint par le climat, puisqu'on travaille vraiment toujours à partir de l'observation du climat et de l'environnement, on s'est dit,
quelle population animale pourrait nous inspirer pour réussir à répondre à cet objectif énergétique de minimisation de besoins d'énergie qu'on a envie de se donner. Et en fait, on a trouvé que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise était très intéressante parce que les pingouins sur la banquise, au-delà de leur morphologie corporelle qui est structurée de manière à minimiser la surface de leur corps au sol pour limiter les échanges de frigories, et de calories dans l'autre sens, les pingouins s'organisent orientés les uns par rapport aux autres de manière à créer des îlots de chaleur naturels. Voilà, donc on allait chercher des biologistes pour comprendre comment cette intelligence du vivant est organisée. Et sur la base de notre dessin intuitif, on a nourri avec nos outils de conception paramétrique notre dessin pour le rendre intelligent. Et aujourd'hui, on a un quartier qui est livré depuis 2016, qui est suivi scientifiquement chaque année et qui, de manière low-tech, en fait, prouve que chaque îlot de maison, orienté les unes par rapport aux autres, permet d'économiser 5 degrés de température en son sein par rapport à quand on se trouve à l'extérieur de l'îlot de la maison. Voilà, je pourrais parler longtemps encore, je vais m'arrêter là. Juste, je vais passer la parole à Laurent sur l'adaptation, puisque dans notre recherche de nouveaux outils, on est en quête d'outils de diagnostic, et notamment sur ce sujet de l'adaptation. On a besoin de diagnostiquer d'où on part pour savoir d'où on vient, et c'est là-dessus que The Climate Company fait un travail fantastique. Merci Clémence, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Husson, je suis le président de The Climate Company, mais je suis surtout ici pour parler au nom d'une petite équipe formidable qui est installée à Toulouse et qui est constituée de 3 familles d'experts, des experts de la dynamique du climat issus de l'École nationale de la météorologie, des experts de la donnée satellitaire, de la donnée spatiale, de la manière dont on peut utiliser les satellites pour mieux comprendre notre environnement, et puis des experts du traitement de la donnée. Alors pour aller directement dans le sujet, en fait, comme Stéphane l'a très bien dit et comme Clémence l'a ensuite complété, on sait que les enjeux climatiques à venir, l'économie du climat est basée sur 2 grands piliers. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et voilà, et un des enjeux majeurs qui est le net zéro carbone. Voilà. Et puis l'autre pilier qui est absolument majeur, qui est celui de l'adaptation. Et comme Stéphane l'a très bien dit tout à l'heure, on sait qu'on ne sera pas forcément au rendez-vous de l'atténuation. Voilà, et il est absolument essentiel aujourd'hui de s'adapter au changement climatique et de mettre tout en œuvre pour pouvoir s'adapter. Et comme Clémence le précisait, il faut surtout adapter les villes au changement climatique parce que les villes, comme vous le savez, au-delà d'être simplement 3% de la surface du globe, ce sera une grande partie des espaces qui accueilleront l'Homo sapiens, et ce sont surtout donc les principales victimes et les principales responsables du changement climatique. Et donc pour adapter les villes au changement climatique, il y a un enjeu tout à fait particulier. C'est que pour pouvoir les adapter, il faut donc mettre en place des plans d'adaptation, il faut mettre en place des plans climat. Il faut retravailler l'urbanisme, il faut retravailler l'architecture, il faut retravailler l'ensemble des aménagements. Il faut sensibiliser tous les professionnels de l'industrie immobilière qui sont ici au MIPIM pour les pousser à réaliser leurs projets dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Mais pour le faire, il faut avoir les bonnes informations et notamment les informations qui permettent d'anticiper le risque climatique à micro-échelle urbaine, c'est-à-dire à l'échelle de chaque quartier, à l'échelle de chaque adresse de projet réalisé. Et pour une raison qui est finalement assez simple et dont vous savez certainement tous conscience parce qu'on l'a tous vécu. Moi, je suis toulousain. Quand je traverse Toulouse, je constate qu'il y a des endroits où il y a des îlots de chaleur, qu'il y a des endroits où il y a des îlots de fraîcheur, qu'il y a des endroits où la température n'est pas un problème, mais où par contre les inondations, le ruissellement urbain ou la pollution peuvent être des problèmes. Donc la réalité, c'est qu'on doit décomposer la ville en fonction de risques climatiques qui sont de nature différente. Et nous, chez The Climate Company, nous avons en fait développé une technologie qui est inédite, qui est exclusive aujourd'hui, qui permet de calculer et d'anticiper le risque climatique à micro-échelle urbaine, c'est-à-dire à l'échelle d'une adresse, à l'échelle d'un quartier, etc. Et cette technologie, qui s'appuie principalement sur des données satellitaires et sur des algorithmes tout à fait spécifiques qui vont ensuite transformer l'ensemble de l'observation de la Terre par satellite en petites informations extrêmement précises pouvant dire
à tel endroit, à telle adresse, dans tel projet, etc. Le risque climatique pour les 2 ou 3 décennies à venir sera celui de l'inondation ou de l'îlot de chaleur, avec la fréquence et la nature du risque. Nous avons inventé un système tout simple parce qu'il va pouvoir être utilisé par tous les acteurs non experts du climat, que ce soit les acteurs qui dirigent la ville, les fonctionnaires travaillant dans l'urbanisme, travaillant dans l'architecture, travaillant dans l'aménagement urbain de manière générale, et puis tous les professionnels de l'industrie immobilière qui font la ville, qu'ils soient architectes comme Béchu et Associés, ou qu'ils soient promoteurs, ou qu'ils soient grands acteurs de l'aménagement comme Grand Paris Aménagement, qui a la gentillesse de nous inviter. Et donc en quelques secondes, je vous montre simplement, parce que je pense que je suis long, une petite démonstration de la plateforme The Climate Company qui est à l'écran. Je m'excuse, je vais me mettre de ce côté-là. Voilà, bon, vous pouvez tous aller dans l'univers The Climate Company. Il suffit d'aller sur le site web theclimatecompany.eu et avec un code d'accès tout à fait particulier, totalement sécurisé, on peut aller sur la plateforme The Climate Company. Les résultats que vous allez voir là, et c'est un scoop pour tout le monde, c'est que nous avons été choisis et nous avons un accord de partenariat avec la ville de Cannes, avec l'agglomération de Cannes, même plus globalement, pour anticiper les risques climatiques de l'ensemble des quartiers, de l'ensemble des espaces urbains de l'agglomération de Cannes. Nous l'avons annoncé hier avec le maire de Cannes, David Lisnard, en présence du ministre associé à la transition écologique et du logement, monsieur Olivier Klein. Et donc, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on vient de lancer, donc c'est une petite vidéo, on lance le calcul, donc vous pouvez sur n'importe quel point du monde, dans n'importe quelle ville, lancer le calcul d'exposition au risque climatique. Et notre indicateur U6, Urban Climate Index, va calculer le niveau d'exposition entre 0 et 10, d'accord, le niveau d'exposition sur les 20 ans qui viennent du site qui est observé. Ce niveau d'exposition est calculé à partir de millions de données sur plus de 40 ans d'observation du climat à chaque point du monde que l'on peut étudier. Et on étudie ça à partir de plus de 50 paramètres qui composent les principaux paramètres du climat. Et on fait des analyses, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettent à tous les utilisateurs de la plateforme de pouvoir utiliser et comprendre nos données à partir d'un indicateur extrêmement simple, de pouvoir télécharger toutes les analyses qui ont permis de comprendre l'évolution du climat, adresse par adresse, point par point. Voilà, et donc cette plateforme-là, vous pouvez lancer les calculs sur n'importe quel point en quelques secondes. Il faut quelques secondes à nos algorithmes pour vous calculer le niveau d'exposition au risque climatique et pour pouvoir ensuite vous fournir toutes les datas qui vont enrichir vos réflexions et comprendre d'où vient notre indicateur. D'accord ? Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, puisque nous sommes à Cannes, la plupart de nos données viennent d'un système satellitaire financé par l'Europe qui s'appelle Copernicus, qui est le principal système d'observation de l'environnement de la planète au monde. Et les satellites sont fabriqués dans une usine de Thales Alenia Space qui est juste au bout du port. Ensuite, on sélectionne les risques. On ne donne pas simplement un niveau d'exposition, mais on met en perspective les risques principaux sur chaque site. Là, on était sur le palais du festival, le palais ici de la ville de Cannes. Et donc, vous voyez que, par exemple, si on peut lancer le système pour pouvoir observer les zones où il y a îlots de chaleur, où il peut y avoir des risques d'inondation, par exemple, plus particulièrement. Un système en fait très ludique et très simple à utiliser pour tous les acteurs. Voilà, je pense que je suis un petit peu long, Stéphane, et donc je voudrais passer la parole à mon collègue, mais simplement donc vous le plus simple. Ah oui, je vais juste vous montrer une dernière chose. Le système permet également de travailler à partir des éléments administratifs naturels que l'on utilise tous, donc notamment le cadastre. Et donc là, à partir de toutes les parcelles cadastrales de l'agglomération de Cannes, pays de l'Érins, on peut lancer le calcul de notre indicateur d'exposition au risque climatique. Pour chaque parcelle, automatiquement, vous allez pouvoir retrouver le niveau de risque climatique et le type de risque. Voilà. Et donc, ce système-là est aujourd'hui unique au monde.
Voilà, il est commercialisé depuis 8 mois à peu près. Et nous sommes soutenus notamment par le gouvernement, par BPI, par l'ADEME, pour pouvoir développer l'ensemble. Et très heureux et très fiers de pouvoir notamment aider l'agglomération de Cannes, comme on le fera pour toutes les villes de France, on l'espère, et pour toutes les villes du monde, parce que grâce à ce système-là notamment, et à de nombreux collègues qui travaillent dans le même domaine et d'autres sociétés qui travaillent sur ces sujets-là, on pourra anticiper le risque climatique à micro-échelle urbaine et favoriser donc l'adaptation. Merci beaucoup Stéphane. Merci Laurent. Effectivement, on vient de voir, à la fois avec Clémence et avec Laurent, la question d'observer est extrêmement importante. Observer les risques, mais observer aussi les comportements qui permettent de répondre à ces risques. Mais maintenant, il faut aussi passer à l'acte. Et le passage à l'acte, ça nécessite, en tout cas pour un aménageur, donc nous avons travaillé avec The Climate Company pour intégrer ces approches dans notre manière de concevoir les nouveaux quartiers. Il y a aussi la question bâtimentaire. Et nous avons décidé de travailler avec d'Avril Promotion, un promoteur que nous avons identifié l'année dernière dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé. En fait, pour passer à l'acte et donc expérimenter, parce que d'Avril a une caractéristique, c'est pas la seule, il y en a bien d'autres, mais c'est un promoteur exposé à des conditions qui seront peut-être les nôtres dans quelques années, notamment à La Réunion. Cyril, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous, Cyril Ferrette. Comme tu viens de le dire, je représente le groupe Alcei. Le groupe Alcei a deux composantes, a une composante immobilière tertiaire, avec sa filiale Alcei, et une composante immobilier résidentielle au travers d'Avril que je représente. Notre particularité, c'est que nous avons un champ d'intervention sur la métropole française, mais également à l'île de la Réunion, et vous allez voir pour quelle raison je vous fais ce lien. Une des particularités, tout ce qu'on évoque est directement lié à une chose qui s'appelle l'innovation. L'innovation est quelque chose d'absolument nécessaire et essentiel dans l'ADN du groupe, et notamment sur un défi que tu viens d'évoquer, qui est le défi du réchauffement climatique. Comme je vous l'avais dit, du moins comme je viens de vous le dire, nous avons une particularité, c'est que nous travaillons sur l'île de la Réunion. Alors l'île de la Réunion, nous ne nous connaissions pas, c'est un climat tropical. On n'a pas fait toutes ces analyses-là, mais si vous allez là-bas, clairement, un des sujets, et le sujet demain, encore plus important et plus prégnant, c'est la température, et c'est le niveau de la température. Une de nos caractéristiques, comme tu l'as dit, c'est de rechercher en permanence des réponses concrètes en innovation qui seront perceptibles dans le confort quotidien des habitants et surtout qui seront acceptables par tous, et notamment dans les logements. Et dans les logements, on retrouve du logement en accession, mais du logement aidé. Et ce qui est important, c'est que tout le monde puisse bénéficier de cela. À La Réunion, nous réalisons à la ville de la Possession une opération durable hybride. Alors une opération hybride, c'est quoi? C'est une opération d'envergure. À La Possession, cette opération, c'est une opération importante qui se compose de 1700 logements, de 6000 m² de commerce, de 5000 m² de bureaux et de 10 000 m² d'espace public. Alors espace public, vous retrouverez des places, vous trouverez des écoles, vous retrouverez des salles de sport, des éléments comme ça. Et puis, on s'est fixé sur cette opération-là, puisque dans chacune de nos opérations, on s'oblige à avoir systématiquement une innovation. Et une innovation qu'on pourra dupliquer ensuite dans l'ensemble de nos opérations. Et sur cette opération, vous vous en doutez, donc nous n'avons pas pris en comparaison les pingouins, mais compte tenu de l'environnement, on a travaillé un petit peu différemment, mais on a pris en référence donc le climat et la chaleur. Et donc pour nous, l'objectif qu'on s'est fixé sur cette opération, c'est d'avoir une opération pour les logements 100% en climatisation, sans climatisation et sans climatisation, excusez-moi, mécanique. Tout le monde pense à la climatisation, elle peut se faire différemment. Donc ça, c'était notre objectif premier. Donc à partir de là, on a fait un gros travail déjà de conception sur l'aménagement urbain. Et puis ensuite, sur le bâti. Avec des enjeux forts qui sont le confort de vie, la gestion de l'eau,
et tout ce qui est maîtrise de l'énergie et notamment développement durable. Et puis ensuite, donc on a travaillé pour que ce soit réalisable. Alors on s'est appuyé sur les compétences externes parce qu'on est sachant, mais ce qui est important, c'est de trouver des réponses concrètes et que ces réponses concrètes puissent donner lieu à des démonstrateurs. Nos principales actions, parce que c'est surtout ça que tu vas me demander, et c'est ça que vous attendez, c'est quelles ont été les réponses concrètes qu'on a apportées. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est qu'on a fait un très très gros travail sur l'aérologie naturelle du site, en abscisse et en ordonnée. Ça peut sembler anodin, mais c'est essentiel, c'est le préalable à tout. Après, on a eu une surporosité des façades. On a créé des îlots de fraîcheur dans toute l'opération, avec une intervention très très forte d'espèces indigènes pour la biodiversité. C'est quelque chose qui est essentiel. Vous retrouvez systématiquement en pied d'immeuble des bandes de plantation très très importantes que vous voyez dans un certain nombre de visuels. On a créé des lieux de partage, des lieux de vie, des jardins partagés, tout un tas d'éléments qui accompagnent la vie et le confort au quotidien, tant pour les utilisateurs habitants, mais les utilisateurs extérieurs de l'opération. Et là, les îlots de fraîcheur sont quelque chose de déterminant. Vous retrouvez pour tous les logements des protections solaires. Tous les logements sont équipés de brasseurs d'air. Nous avons intégré une production photovoltaïque en autoconsommation. Nous avons créé un réseau d'eau brune et brute pour toute l'opération, qui permet l'arrosage de l'ensemble de l'opération. On a créé des capteurs qui permettent de mesurer la consommation énergétique. On a, pour la mobilité, créé des bornes solaires rechargeables photovoltaïques. Tout un tas d'éléments et de réponses concrètes qui ont permis, au final, d'obtenir un objectif. Alors l'objectif, je vous le redonne, c'est 0 climatisation mécanique pour l'ensemble des logements. Aujourd'hui, parce que c'est ça, je vous ai dit, penser c'est bien, réfléchir c'est bien, mais ce qui est important c'est l'action et le retranscrire dans la réalité. Aujourd'hui, nous en sommes à la moitié du chemin. On a livré un certain nombre de logements, plus de la moitié de l'opération de ce que je vous ai indiqué. On a des habitants, on a un retour d'expérience. Les habitants sont satisfaits, sont contents de cela. Et surtout, c'est que la conséquence qui est extrêmement importante pour nous, c'est qu'ils ont pu se l'approprier et ils ont eu une diminution de charges. Aujourd'hui, un des sujets essentiels, c'est de rêver, de concevoir, mais que ce soit appropriable pour l'ensemble des populations et l'ensemble des clients, du plus petit au plus grand. Alors on est très fiers de ce sujet, parce qu'en plus, il a été remarqué et on a été primé. On a été primé à la COP 21 et on a été primé dans un concours international qui est la COP 24, dans le cadre du développement durable et de la ville durable. Parce que la ville durable, dans le mot durable, il y a la ville et il y a durable. Ce qui est important, c'est que ce que l'on conçoit puisse rester et participer. Et donc, ce démonstrateur-là, je voulais te remercier parce que de nous avoir identifiés et d'avoir reconnu ce travail-là. Et j'espère qu'ensemble, avec la réunion, on va pouvoir servir de démonstrateur, de partage de compétences communes pour écrire une ville durable, mais surtout il faut qu'elle soit durable dans le temps et surtout désirable. Merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos intervenants aussi pour approfondir ces sujets. Ce sont désormais aussi nos partenaires. On va expérimenter avec eux et on va surtout partager avec tous les résultats de ces expérimentations parce que je pense que collectivement, on a à apprendre les uns des autres, à apprendre de la nature, comme tu le disais Clémence, à apprendre en regardant notre environnement futur et surtout à passer à l'acte de façon soutenable et durable, y compris d'ailleurs au niveau du portefeuille, tu l'as rappelé, mais c'est essentiel. On ne peut pas construire plus cher, on ne peut pas faire peser des charges supplémentaires. Merci à toutes et tous et bonne fin de MIPIM.